Bonjour, une nouvelle vidéo pour des élèves de première, une vidéo de début d'année où il faudra résoudre une équation sans utiliser la notion de discriminant. Dans ce petit exercice, donc, je vous propose de résoudre ces trois équations du second degré, car elles comportent à chaque fois un terme en x au carré. Encore une fois, vous n'avez pas le droit d'utiliser la notion de discriminant, c'est une vidéo de début d'année dans laquelle on va essayer de rappeler un petit peu ce qu'on doit savoir faire en calcul littéral afin ici de résoudre des équations. Je vous laisse donc à appuyer sur pause et essayer donc de résoudre ces trois équations avant de lire la suite de cette vidéo. Passons à la correction de cet exercice et donc essayons de résoudre ces trois équations. Il faut savoir que pour résoudre une équation, il suffit tout simplement de réussir à factoriser. Donc il va falloir bien observer cette expression et regarder un petit peu si on peut factoriser. On peut imaginer une petite factorisation par exemple par 3. Ensuite, une fois qu'on a factorisé donc par 3, on va essayer de factoriser donc l'expression x au carré moins 4x plus 4. Et c'est là qu'on doit voir apparaître une identité remarquable. En effet, ce premier terme, c'est déjà donc le carré de quelque chose, c'est x au carré, et celui-ci, c'est le carré de 4, donc c'est 2 au carré. Et si vous vous souvenez bien, il y a une identité remarquable qui dit que a carré moins 2ab plus b carré est égal à a moins b, le tout au carré. Or, c'est bien ce qu'on a ici, puisqu'en fait, ici, moins 4x, c'est rien d'autre que moins 2, multiplié par a, qui est égal ici à x, multiplié par b, qui est égal à 2. Ainsi, on a une expression qui s'écrit 3 facteurs de cette expression-là, qu'on va pouvoir factoriser sous la forme a moins b au carré. On obtient finalement donc 3 facteurs de x moins 2 au carré, qui est égal à 0. Et ici, il faut reconnaître un produit qui est égal à 0. On parle de produit nul. Sauf que le nombre 3, il n'est pas égal à 0, et donc la seule chose qui peut être égale à 0, c'est l'expression x moins 2 au carré. X moins 2 multiplié par x. Et donc on en déduit que x moins 2 est égal à 0, ou encore que x égale 2. Et donc pour cette équation, on obtient une seule solution, qui est le nombre 2. Et j'oublie pas d'écrire l'ensemble solution, qui est composé ici, encore une fois, uniquement du nombre 2. Passons maintenant à la deuxième équation, où x au carré moins 4 doit être égal à 3 facteurs de x plus 2 au carré. Et donc ici, comme souvent en mathématiques, on met la bonne paire de lunettes afin d'observer un petit peu l'expression à gauche et l'expression à droite, et de voir un petit peu ce qu'on doit faire dans cet exercice. La mauvaise idée ici, ce serait de développer, car en développant, en fait, on ne pourrait pas résoudre cette équation avec les outils de début d'année de première. Par contre, si on observe bien, ici, on a x plus 2 au carré. Et là, on a x au carré moins 4. Et bien moi, ça me fait penser, là encore, à une identité remarquable. Et cette identité remarquable, elle dit que a carré moins b carré est égal à a plus b, facteur de a moins b. X au carré moins 4 peut donc se réécrire x plus 2, facteur de x moins 2. Et tout ça est égal à 3 facteurs de x plus 2 au carré. Et donc maintenant, attention, on ne va pas diviser par x plus 2 des deux côtés. Ça, on ne peut pas faire parce que x plus 2, tout simplement, peut prendre la valeur 0 dans le cas où x est égal à moins 2. Par contre, on va essayer de faire disparaître tout le terme qu'il y a à droite en faisant une petite soustraction afin de se ramener à quelque chose qui ressemble quelque part à ce qu'on a fait au On obtient donc dans un premier temps cette équation, et dans cette équation, on va factoriser une nouvelle fois, mais cette fois-ci par x plus 2, car en effet ici, x plus 2 est un facteur commun. Commençons cette factorisation, donc ça fait x plus 2, facteur entre parenthèses de x moins 2 entre parenthèses, moins 3 fois, alors attention ici, x plus 2 au carré cache en fait l'expression x plus 2 multiplié par lui-même. Donc dans cette factorisation, on doit trouver 3 fois x plus 2, précédé bien sûr du signe moins. Voilà, et donc on a encore ici quelque chose qui va devenir assez rapidement une équation produit nul. Faire tomber les parenthèses, donc ça fait x moins 2, moins 3x, moins 6. Le tout, donc, ici doit être égal à 0. Le tout, c'est-à-dire le produit des deux. Et lorsqu'on réduit à l'intérieur des parenthèses, donc on obtient cette expression. X plus 2, facteur de moins 2x moins 8, doit être égal à 0. On reconnaît bien sûr une équation produit nul, ce qui nous permet de dire que ça équivaut à dire que x plus 2 égale 0, ou moins 2x moins 8 égale 0. Et donc x égale moins 2, ou moins 2x égale 8, on divise par moins 2 de côté, x est égal à 8 sur moins 2, ou encore x est égal à moins 4. J'obtiens donc ici deux nombres solutions qui sont les nombres moins 2 et moins 4. Passons maintenant donc à la dernière équation.
Où là encore, on évitera de développer, sinon on ne pourra pas résoudre cette équation. Mais au contraire, ici, on va essayer de factoriser. Donc à gauche, il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, à droite, là encore, on reconnaît quelque chose au carré moins quelque chose au carré. Autrement dit, quelque chose de la forme a carré moins b carré. Et donc, je vais commencer dans un premier temps par factoriser ce membre de droite. Et pour éviter de me tromper, je vais faire attention. Donc 9, bien sûr, c'est le carré du nombre 3, ça, il n'y a pas trop de soucis. Mais ici, attention, il y a parfois une erreur. Il ne faut pas oublier que 4x au carré, c'est le carré de 2x. Autrement dit, c'est 2x le tout au carré. Et ça, c'est très important. Autrement, vous allez louper votre factorisation et forcément, la résolution de votre équation est terminée, elle est fausse. Ensuite, donc, on obtient 3 plus 2x, facteur de 3 moins 2x. Là encore, on voit apparaître donc un facteur commun qui est 3 moins 2x. Mais pour ramener à des choses que j'ai su faire dans le début de l'exercice, je vais faire disparaître ce membre de droite en l'enlevant à gauche et à droite, et donc de factoriser par 3 moins 2x. On obtient dans les parenthèses donc 5 moins, alors attention ici, il ne faut pas oublier ceci moins qui précède donc le facteur 3 plus 2x. Et donc ce produit est égal à 0. Ensuite, on fait tomber les parenthèses et on obtient donc 5 moins 3 moins 2x. On a bientôt obtenu notre factorisation. Une factorisation qui s'écrit 3 moins 2x, facteur de 2 moins 2x, égale donc 0. Là encore, on est ramené à une équation produit nul. On va dire que 3 moins 2x égale 0 ou 2 moins 2x égale 0. On obtient donc que moins 2x est égal à moins 3, et donc en divisant par moins 2 des deux côtés, on obtient que x est égal à 3,5. Ou sinon, moins 2x est égal à moins 2, et x, de manière assez évidente, est égal à 1 en divisant par moins 2 des deux côtés, en remarquant tout simplement que moins 2 multiplié par un nombre doit être égal à moins 2, et donc la solution ici évidente, c'était 1. Et donc on obtient notre ensemble de solutions qui est composé des nombres 1 et 3,5. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre ici qu'on pouvait résoudre des équations du second degré sans jamais utiliser le discriminant, dans le but tout simplement de rappeler des règles essentielles de factorisation